Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite balade entre Belgique et Luxembourg et j'en profite pour vous donner un petit feedback quant à l'utilisation du CarPlay que j'avais installé. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, il revenait à 55 €. Il y a trois modèles, un modèle 7 pouces, un modèle 5 pouces et ceci c'est le modèle 665. Donc j'ai privilégié cet écran allongé, c'est plus dans l'harmonie de la RT. Et je l'ai essayé déjà sur quelques kilomètres, j'ai fait quelques parcours. Je n'ai jamais eu de déconnexion entre l'écran et le smartphone. Il reste très lisible. J'ai déjà eu le soleil dans le dos et malgré tout, j'avais quand même encore une très bonne visibilité sur l'écran. Pas trop de reflets. Donc voilà, je crois que c'est un petit investissement qui vaut la peine. Ça vous permet d'utiliser vos applications que vous avez installées sur votre smartphone. Vous avez plusieurs applications de navigation. Donc Alimoto, Liberty Ride, moi j'ai une application qui s'appelle Sigic. Il y a Radarbot également, mais là qui n'est pas vraiment prévu pour la moto, mais qui est un très bon GPS avec indication des radars, qui est assez bien. Lui il coûte 35 €, Alimoto c'est 50 € par an, et Liberty Ride, si je ne m'abuse, il était aussi à 50 €, mais il y avait chaque fois des petits ajouts, donc je ne pourrais pas vous dire exactement le prix. Ça, il suffit de regarder sur l'Apple Store ou Google Store et vous aurez directement le prix des abonnements. Mais je crois que ça vaut la peine par rapport à certains GPS fixes. C'est pas qu'il soit mauvais, loin de là, mais il est indéniable que le CarPlay est quand même nettement moins onéreux que les GPS fixes. Bon, vous avez, pour pas les citer, Zumo, Garmin, TomTom, très bon également. Vous avez le Navigator 7 de chez BMW, mais là bon, il vous fera débourser à peu près 700 ou 750 €, je connais plus le prix exact. Le TomTom, je pense que c'est aux alentours des 500 €, le Zumo aussi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la mise à jour des cartes sur ces systèmes GPS fixes, c'est un peu plus fastidieux que sur les app installés sur votre smartphone. Moi par exemple, l'application Sigic, donc je paye un abonnement premium de 15 € par an, et avec la mise à jour gratuite des cartes, et ce pour le monde entier. Donc voilà, je dirais il n'y a pas photo, et ça se fait assez vite. À la rigueur, vous faites ça le soir quand vous allez vous coucher et vous lancez la mise à jour, parce que si vous avez toutes les cartes du monde installées, bien évidemment ça va prendre un certain temps, même avec une ligne rapide. Donc voilà, et vous voyez, pour le moment je peux utiliser les deux parce que j'ai deux smartphones, un ancien smartphone et un plus récent. Moi j'avais un petit peu peur toujours de l'installation sur les guidons, parce que c'est vrai que j'avais eu des retours que c'était pas très bon pour les smartphones, que souvent il y avait des soudures pas mal faites mais qui n'étaient pas prévues pour encaisser certaines secousses, et que vous risquiez d'avoir des problèmes avec votre caméra Face ID ou autre. Donc voilà, maintenant j'ai acheté un quad-lock qui est sur amortisseur. Et je dois dire, là ça fonctionne très très bien. Là pour le moment, j'ai mis mon ancien smartphone dans la boîte chargement par induction et qui fonctionne avec le CarPlay. Ça fonctionne très bien, ça se déconnecte pas. Donc là pour le moment, j'ai installé le Waze dessus, mais je ne l'ai pas fait de parcours. Par contre, sur l'écran TFT de la RT, là j'ai utilisé l'application BMW Motorrad Connect. Donc j'ai téléchargé un fichier GPX et maintenant je vais faire cette petite balade.
la météo sera encore plus ou moins correcte aujourd'hui. Moins chaud, mais c'est pas plus mal, tant qu'il n'y a pas de pluie. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même, c'est pas mal. C'est à peu près la même, en fait, quand vous mettez un parcours et que vous lancez le GPS dans le TFT de la BM, ben vous avez à peu près la même largeur que l'écran CarPlay. Le CarPlay est même un petit peu plus grand. Bon voilà. Si ça peut aider certains d'entre vous à faire un choix. Et ça vous permet aussi, si vous avez l'opportunité de faire la même installation que moi, c'est d'avoir toujours une sécurité en cas où il y aurait un système qui serait défaillant. Donc voilà. Allez, bonne journée. Les amis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un vent à décorner les bœufs. Et ça va encore s'accentuer si j'ai bien vu. Donc on va être prudent. Parce qu'il y a quand même de sérieuses rafales. On va arriver à Bastogne.